Nouvelle aventure, nouvelle sensation garantie pour vous, chers auditeurs de Sport FM, la référence sportive. Merci de votre fidélité d'écoute au sommaire de Plateau Foot Europe. Luka Modric élu meilleur joueur FIFA après celui de l'UEFA. Un beau doublé en attendant peut-être le Ballon d'Or France Football. Nous faisons aussi la mise à jour des majeurs. C'est un week-end de choc et de derby. Chelsea-Liverpool en Première Ligue, Real Atlético en Espagne, AS Roma, Lazio, Juve, Napoli en Serie A, Hertha Berlin, Bayern, entre autres, Lille, Marseille en Ligue 1. Conforama, c'est le menu de la première partie. La deuxième vous donne le pouvoir, chers auditeurs. Appelez-nous au 92 03 60 31 97 24 26 26. Répondez à des questions et gagnez des super cadeaux avec Canal+, notre partenaire. PFE 506 accueille dans le studio Messan Niamey, Fifi Asogbavi. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue les spécialistes et tous les auditeurs de cette émission. À votre droite, c'est Franck Lunyama. Guten Morgen. Morgen, Aurel, merci, bonjour à toutes et à tous, bonjour le plateau. Merci d'être là et bonjour également à Armel Ouaba. Bonjour. En face de vous, oui, c'est un partenaire de tous les jours, Roméo Yetor. Salut. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Ah oui, Ezekiel Ayataye, lui, il est forfait. À peine la saison déjà démarrée. Bon, voilà, il a rejoint l'infirmerie. Salut à Elom Adovon, notre webmaster qui réalise la vidéo de cette émission, à retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. La mise en onde, Théo Ajavon, micro Angelo Folikwe. Le meilleur du foot européen sur Sport FM. C'est tout de suite. English Premier League News. Et nous ouvrons la page de la Première Ligue anglaise avec vous, Seigneur, Mister plutôt c'est mieux. Seigneur, c'est du côté de l'Espagne. Armel Ouaba, la 7e journée de la Première Ligue anglaise. La 7e journée nous donne comme affiche déjà à partir de samedi, oui. West Ham, Manchester United. Il faut dire que c'est un match plutôt entre deux équipes qui connaissent des fortunes diverses. Oui. West Ham reste sur une belle lancée depuis l'arrivée de Manuel Pellegrini. Tout le contraire de Manchester United avec tous ses problèmes. Et on va s'intéresser à ce problème entre José Mourinho et Paul Pogba, Roméo Yetor. Il y a déjà du rififi entre les deux hommes. Ça a commencé depuis l'entame de la saison, dès la première journée. Mourinho qui ne comprenait pas l'attitude de Paul Pogba, qui n'est pas du tout fixé sur son départ ou non du club avec son agent. Mourinho qui a demandé à Paul Pogba d'avoir une décision claire s'il restait ou bien il partait. Paul Pogba aussi n'est pas aussi, on va dire, serein dans ce qu'il fait. Oui. C'est vrai que le joueur, pour l'instant, sur le rectangle vert, donne le meilleur de lui-même. Il n'est pas en dessous de son talent. Dans des matchs aussi compliqués, il arrive à sortir les raies de veste d'affaires. Maintenant, si lors de ce match de la Ligue... face à, je pense à l'équipe de Derby County, oui, ils ont été éliminés. Et là, José Mourinho qui ressort l'affaire, là, je pense qu'il va falloir que José Mourinho aussi calme un peu le jeu et attendre jusqu'à la fin de la saison pour voir si le joueur va rester ou bien va partir. Si à chaque fois il ne commence pas à alimenter les débats avec cette histoire-là, je pense que ça ne fait pas du bien au club et ça ne fait pas du bien également à José Mourinho parce qu'avant tout, il sera comptable. On croit quand même la presse anglaise, surtout The Sound, on est très agacé, même fatigué de la situation de José Mourinho. Aujourd'hui, il a dit tout simplement, soit c'est Pogba ou c'est moi. Et si jamais Mourinho doit partir de Manchester United, il faut que les responsables américains déboursent la bagatelle de 26 millions d'euros, soit un peu plus de 17 milliards de francs CFA. C'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est un problème qui est en train de détruire qui va peut-être détruire tout simplement l'équipe de Manchester United parce que du moment où Pogba, qui est quand même l'un des cadres de ce club-là, n'est pas en bon terme. Dépossédé de brassard de vice-capitaine. Dépossédé de brassard parce qu'il aurait dit quelque chose qu'il ne devait pas dire. Il aurait critiqué, voilà. L'entraîneur. Même si je trouve que Pogba, en tant que vice-capitaine, n'aurait pas parlé à la presse comme cela. N'a-t-il pas le droit, non?
il peut avoir des reproches à faire à l'entraîneur, mais ça doit être dans un autre cadre. Moi, selon moi, ça doit être dans un autre cadre. Pas devant les médias. Pas devant les médias, parce qu'il est quand même vice-capitaine et il est aussi, c'est comme s'il est responsable un peu. Voilà, donc je trouve cela anormal, mais je trouve également anormal le comportement de l'entraîneur aussi. Depuis, on a l'impression qu'il y a un problème profond avec Paul Pogba et qu'on n'arrive pas à résoudre. Soit les responsables du club appellent sérieusement les deux messieurs et trouvent des solutions idoines pour que le club aille de l'avant, parce que Manchester a beaucoup de problèmes. Ne serait-ce que la dernière fois, éliminé par un club, un petit club. Là, donc, moi, je me dis, soit on trouve un problème, soit forcément, il y a l'un des deux qui doit partir. Alors. Sinon, si ça continue comme ça va avoir des répercussions sur les résultats du club. Ça, c'est clair, parce qu'il y a les autres joueurs qui vont commencer par prendre parti, soit pour Pogba, soit pour... Et ça va envenimer, en tout cas, l'ambiance au sein du club. Franck, vous voulez dire un mot là-dessus? Oui, je pense que l'erreur de Pogba, comme Fifi l'a dit, c'est un vice-capitaine, ce qui veut dire que souvent, ces gens-là sont consultés par l'entraîneur avant de prendre quelque décision que ce soit. Donc, il y a problème. D'accord, tout le monde reconnaît que José Mourinho, avec son football béton, n'arrive pas à gagner. Oui. Or, il y a des talents dans cette équipe. On pourra jouer, on pourrait faire le jeu, mais il préfère toujours rester derrière et peut-être procéder par contre. Donc, Pogba devait peut-être être plus subtil. Au lieu de vouloir critiquer effrontément sur le front l'entraîneur, là, n'importe quel entraîneur ne digère pas ça. Ça, c'est clair, ce n'est pas seulement Mourinho. Donc, vous êtes dans une équipe, c'est l'entraîneur qui décide, c'est à lui que revient le dernier choix, et vous êtes vice-capitaine, donc vous devez d'abord discuter avec l'entraîneur en interne avant de venir, s'il le faut, sur le média. Maintenant, il a dit directement, et je crois que Mourinho est blessé. Maintenant, à partir de ce moment-là, je crois qu'il faudrait que Mourinho soit aussi, on va dire, philosophe, soit aussi subtil, mais il va directement sur le joueur, le dépossédant de son brassard de vice-capitaine. Et je crois que la tension monte. Lorsque vous voyez un peu les images qui ont circulé, il s'en est fallu de peu que Pogba va vers lui pour peut-être lui donner un coup de poing. Qui sait. Donc, je pense qu'il faut forcément régler ce problème-là. Autrement, ça fait très mal au club, parce qu'il va y avoir les pros Pogba, les pros Mourinho, et là, le groupe va être scindé. On va vers le et clash, ça n'arrange nullement Manchester United. Et surtout que sur les pelouses de Premier League, United n'est pas du tout verni. On va s'intéresser à d'autres matchs avec vous. Liverpool qui reçoit Chelsea, c'est ça? Oui, c'est plutôt Chelsea. Ah, c'est Chelsea qui reçoit Liverpool. À Stamford Bridge qui reçoit Liverpool. Ce sera le match de la clôture de la journée de samedi, avant d'avoir Cardiff City, Burnley dimanche, et puis cette journée qui se termine lundi avec Bournemouth qui reçoit Crystal Palace. Alors, sur cette affiche Chelsea-Liverpool, à quoi doit-on s'attendre, Armel? On doit s'attendre à un match serré, à un match entre les deux leaders. Il faut rappeler que Chelsea a déjà battu Liverpool en Coupe de la Ligue. Justement, dans la semaine. C'était mardi. Oui. Et de surcroît, à Anfield. Ça veut dire que cette équipe de Chelsea a les armes pour aller déjouer les hommes de Jürgen Klopp. Voilà, donc ce sera une très belle affiche. Et ce sera aussi une affiche aux allures de revanche, justement pour Liverpool, qui aura à cœur non seulement de battre cette équipe pour donner comme signal ce n'était qu'un faux pas dans la semaine, mais surtout pour garder cette première place qu'elle a maintenant actuellement. Juste devant Chelsea. Voilà. Si Liverpool gagne, elle va conforter sa première place, et si Chelsea qui gagne, alors là, il y aura changement de patron du côté de la Première Ligue. Le front, direction le pays où on rafle les trophées. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. La Liga espagnole a à l'honneur, et nous nous intéressons d'abord au doublé de Luka Modric qui a été sacré je pense lundi dernier au niveau de Londres lors de la cérémonie FIFA Awards. Oui, vous êtes surpris par ce trophée de Luka Modric, Señor? Pas du tout. Même s'il y a à redire, je crois qu'il mérite ce trophée parce qu'il a fait une très bonne saison avec le Real, avec son équipe nationale lors de la dernière Coupe du Monde. Oui.
Maintenant, c'est le critère sur lequel on choisit, on fait l'élection, c'est ça qui pose problème. Quand on parle de le meilleur joueur FIFA, et on sait que cette année, on a disputé une Coupe du Monde remportée par la France. Oui. Et on voit pas mal de joueurs français qui ont été également intéressants avec leur club. Et on ne retrouve pas des Français sur le podium. Ça vous dérange? C'est ça qui me dérange un peu. Franck Munyama, vous voulez réagir par rapport à ça? Luka Modric, vous n'êtes pas surpris non plus? Non, je pense qu'on s'y attendait. Voilà. La dernière fois, on le disait ici, par rapport à ce qui s'est passé au niveau du trophée du meilleur joueur européen. Oui. Donc, dans la logique, dans la suite des choses, ce serait vraiment une catastrophe de ne pas le voir prendre ce trophée. Surtout que c'est celui de la FIFA. Il y avait un petit point d'interrogation au niveau de ce qui s'est passé à côté européen, parce qu'on a mis également les prestations de la Coupe du Monde dedans. Or, c'était l'UEFA, la Coupe du Monde, c'est plutôt la FIFA. Donc, par rapport à ça, il n'y avait pas de surprise. C'était l'enchaînement normal, c'était logique pour lui. Et félicitations encore une fois à ce joueur, qui est quand même un très très grand joueur. Est-il bien parti pour remporter le Ballon d'Or France Football? Il sera Ballon d'Or, sauf... vous le dites? Oui, il sera Ballon d'Or. Je pense que ce deuxième prix-là est une confirmation, ou déjà un signal donné, pour que l'on se prépare à ce que... L'hégémonie Messi-Cristiano, fini? Oui, moi je crois que c'est fini, même si... C'est fini ou bien entre parenthèses? C'est juste une petite pause. Mais bon, peut-être ou peut-être que la saison prochaine, les deux hommes, sinon l'un des deux va encore rebondir. Oui. Mais je pense que déjà, les prix que rafle Luka Modric, c'est un signal pour nous que une fois maintenant la FIFA ou l'UEFA a compris que récompenser un meilleur joueur, ce n'est pas seulement récompenser celui qui marque 60, 50 buts dans la saison. Moi, je l'ai toujours dit, pour moi, les meilleurs joueurs, ce sont aussi ces joueurs-là visionnaires qui ont de la technique, qui orientent le jeu, qui sont les métronomes, à l'instar de Luka Modric, comme l'aurait pris un certain Xavi, un certain Steven Gerrard, Iniesta par le passé. Et aujourd'hui, maintenant, revenir à cela, c'est effacer une injustice, à mon avis, qui se fait depuis des saisons déjà. Un autre aspect de cette cérémonie des FIFA Awards, c'est qu'on a vu Thibaut Courtois élu meilleur gardien, mais finalement qui n'est pas dans la liste des 11 types, du 11 types par exemple. Oui, c'est ce que je dis, c'est un peu ambigu. Oui. On n'arrive pas à cerner concrètement comment ça se passe au niveau donc, des élections. Mais je crois qu'un gardien qui a été élu meilleur joueur FIFA, qui ne figure pas dans le 11 type, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Donc, il y a quelque chose qui se passe que nous ignorons. Et le cas également de Dani Alves. Oui, le problème, vous comprenez beaucoup de choses, vous? Oui, c'est quand même bizarre qu'on ne retrouve pas Thibaut Courtois dans le 11, qu'on retrouve plutôt DGA. Oui, DGA justement. Qui n'a pas fait une très grande saison. C'est vrai, Manchester United a été deuxième. Ensuite, à la Coupe du Monde, qui n'a pas... Voilà, éliminé très tôt. Oui, mais le problème, c'est que ce sont les votes. Oui, ce sont les votes, quand il s'agit des votes, c'est souvent comme ça. Voilà. Il faut s'y attendre un peu. Maintenant, si on demande également à la FIFA... Mais est-ce que ceux qui votent ne connaissent pas le football? On a l'impression. On a l'impression, mais les gens votent aussi par affinité. Par affinité ou par amour, par passion pour un joueur. D'accord. Par exemple, Dani Alves qui se retrouve dans le 11 type. Dans le 11 type, alors que Dani n'était même pas à la Coupe du Monde. Et même dans le championnat. Dans le championnat français, on l'a tous critiqué par moment. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est le problème des votes. Même en même temps, si on demande par exemple à la FIFA d'écarter par exemple les votes, on va dire après 11, on va dire que la FIFA aussi a fait de l'affinité, a pris les joueurs qu'elle voulait, et à la fin il y aura encore des critiques. Mais bon, les votes, moi je pense que les votes restent quand même la meilleure façon. Il faut respecter ça. Il faut respecter. Maintenant, il faut que ceux qui votent aussi votent de façon objective. Voilà pourquoi il ne faut pas donner le ballon d'or à Luka Modric. Moi, je m'inquiète parce que là, ça peut encore changer au dernier moment. Oui. Bon, de toutes les façons, certains même pensent que Cristiano Ronaldo est vraiment vomi aujourd'hui par la FIFA. Est-ce que c'est vrai? Parce que pourquoi on ne l'a pas donné ce trophée? Mais bon, tout ça reste des histoires. Bon, on va s'intéresser cette fois-ci à la Liga espagnole où il y a également des histoires à raconter. Les deux géants, le Barça et le Real, ont trébuché en cours de semaine. C'est une petite révolution au niveau de la Liga cette semaine. Cela s'est produit en 2015 où Barça et Real ont été battus le même jour. Et cette semaine... il y a une complicité. Vous l'avez
rien compris. Il y a une complicité de la part de ces deux clubs. Ah oui. Rien de nouveau sous le soleil. Exactement. Alors, le Barça qui se déplaçait chez les Leganés a été le dernier a été battu 2-0 et c'est la première victoire donc de Leganés cette saison. Très tôt, le Barça a ouvert le score grâce à Coutinho à la 12e minute et Leganés va égaliser donc à la 52e minute juste au retour des vestiaires grâce à un Marocain qui s'appelle Nabil El-Zahar. Et puis Oscar va marquer le but de la victoire à la 53e minute. Un peu plus tard, le Real qui se déplaçait. Oui, dans la soirée. Le Real qui se déplaçait chez Séville. On se disait que voilà, le Real va prendre désormais le pouvoir. Mais attention, ça a été une surprise désagréable pour les supporters du Real Madrid. Le Real qui a été corrigé, copieusement dominé. 3-0 au Marquois, même si la possession du ballon c'est pour les Madrilènes. Mais FC Séville a bien répondu présent, a dérangé énormément les Madrilènes et s'impose 3-0 grâce à un doublé de André Silva et puis un autre de Ben Yedder qui marque dans 2 matchs de suite. Je crois que ça a été une sacrée performance pour le FC Séville. Les Andalous l'ont mérité parce que le Real n'a pas concrètement démontré qu'il voulait justement gagner ce match. Ce match a été joué avec pas mal de problèmes pour les Madrilènes qui n'ont pas connu assez de réussite dans cette rencontre. Doit-il être déjà inquiet, Roland Lopetegui? Je ne le pense pas parce que ça peut être un faux pas pour les Madrilènes. On sait que Séville est toujours... le match de Séville est toujours la bête compliqué noire de Séville, la bête noire du Real. Pour le Real Madrid. Depuis le 21e siècle, c'est compliqué au Real Madrid d'aller gagner justement donc, à Séville. C'est difficile pour les Madrilènes. Et dans cette rencontre, on n'a pas vu un Real médiocre, sauf qu'il n'y avait pas de réussite. C'est une journée sans pour les Madrilènes. Mais on ne veut pas tout dire que ça va être compliqué la suite pour les Madrilènes. Non, je pense que c'est un faux pas seulement. Des nouvelles, rapidement. Et puis on passe à autre chose. Tu parles d'inquiétude, il faut en avoir du côté de Piqué. Parce que dans ce match-là, c'est Piqué qui a... Là, nous parlons du Barcelone. Oui, de Barcelone, c'est lui qui a été le trou. À côté, Il est à côté depuis des saisons déjà. Il va falloir pour le Football Club Barcelone penser véritablement ce problème défensif, surtout au niveau de la charnière en centrale, où entre-temps on a trouvé une solution avec Umtiti, mais il reste une autre à trouver avec Gérard Piqué qui n'y est pas du tout. Et on va s'intéresser au résultat de l'Atlético de Retafe. Justement, Atlético qui a atomisé Huesca 3-0. Griezmann, Partey et Koké sont les buteurs, surtout le dernier but de Koké entre-temps refusé injustement, parce qu'on pensait que c'était sur hors-jeu. Après avoir regardé donc la VAR, c'était un but vive la VAR. voilà, crédible. Voilà, ça fait 3-0 pour Atlético Madrid. Retafe de Dieng Dakonam a fait match nul chez Valence. Un but partout, c'est le match qui va permettre à Valence, en tout cas, qui n'a pas encore de victoire. Pas encore de victoire, justement. Toujours pas de victoire. Qui n'a pas encore de victoire. C'est quand même incroyable. Mené jusqu'à la 90e minute. Valence qui va égaliser. Non, c'est plutôt... oui, c'est ça. C'est Valence qui va égaliser, puisque c'est Retafe qui avait donc ouvert le score grâce à Diedoum, un Sénégalais. Et puis Alaves, plutôt, c'est Alaves qui va égaliser à la 90e minute. L'autre match aussi qui a été très important, c'est Valence contre Celta Vigo. Batshuayi a ouvert le score à la 25e minute. Et qui signe un record. Et puis Aspas à la 92e minute va remettre les pendules à l'heure. On va s'intéresser également à cette écrasante victoire de Villarreal chez Athletic Bilbao, 3-0. Et on notera également un but du Camerounais Kartoko Ekambi. Et puis la Real Sociedad et Rayo Vallecano font jeu égal, 2 buts partout. Espagnol Barcelone épingle Eibar 1-0. Valladolid, sa première victoire de la saison, c'est face à Levante, 2-1. Et puis ce match, gagné sur la plus petite des marges de Betis Séville chez Gérone, 1-0. Et au classement, le Barça garde sa première place, justement, à la différence de points, ou bien de buts. Barça qui a 13 points également pour Real Madrid. Atlético Madrid qui complète le podium traditionnel. Ça fait 11 points pour Atlético Madrid qui gagne 2 places. Alaves avec 11 points, chute d'un rang. On notera également 2 places de gagné de Séville qui est 5e désormais avec 10 points. Espagnol Barcelone est 6e avec 10 points. 9 points pour le Celta Vigo, 7e qui a perdu 3 places.
Café de Djen d'Akonam s'installe à la 11e place avec 8 points. Leganés 18e avec 4 points qui a gagné 2 places mais reste toujours dans la zone rouge. Rayo Vallecano 19e avec 4 points, un match en moins. Et puis OSK, la lanterne rouge, avec 4 points et 20e. Au niveau des buteurs, il y a changement dans le classement des buteurs. André Silva du FC Séville est premier avec 6 réalisations, 5 buts pour Aspas du Celta Vigo. Et puis Léo Messi est 3e avec 5 réalisations. Et ce week-end, il y a le derby de Madrid entre le Real et l'Atlético. Justement, un match compliqué pour peut-être le Real Madrid, puisque l'ascendance psychologique, c'est du nouveau des Colchoneros qui ont gagné la Supercoupe d'Europe face au Real Madrid, qui ont gagné la journée précédente 3-0. Ça veut dire tout simplement qu'il y a de la sérénité au niveau des Colchoneros quand on sait que le Real Madrid a perdu ce match, un match qu'il ne fallait pas perdre, surtout pour le moral. Ça va être compliqué pour les Madrilènes, mais connaissant bien cette équipe du Real Madrid, là où on ne l'attend pas, c'est là où elle réagit. Et on attend du spectacle du côté de Santiago Bernabéu entre ce Real Madrid face à l'Atlético Madrid. Direction l'Outre-Rhin. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. En Bundesliga, le Bayern freiné par Augsbourg, si je ne me trompe pas. Oui, c'est l'événement de cette 5e journée disputée en semaine, et qui plus est à domicile. Le Bayern a accroché par, on va dire, cette équipe d'Augsbourg, un partout. C'était vraiment difficile à digérer pour le staff technique et les joueurs eux-mêmes. Thomas Müller qui n'en revient pas après le match, vous allez le voir, les deux mains au niveau de la hanche, il s'étonne. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et le but bavarois a été marqué par l'inoxydable Arjen Robben. Et l'égalisation signé le petit frère de Mario Götze. Voilà. Alors, l'autre événement, c'est cette victoire, on va dire, écrasante du Borussia Dortmund sur... voyons voir qui déjà sur Nuremberg. 7 buts à 0. C'est incroyable. Ce club a été complètement lessivé par les hommes de Lucien Favre avec un doublé de Marco Reus. Ce joueur qui est très très intéressant. Il a inscrit un doublé, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà. Donc 7-0 pour le Borussia Dortmund. Leipzig a dominé Stuttgart 2 buts à 0. 0 but partout entre Mayence et Wolfsburg. Mönchengladbach a fait, on va dire, une victoire devant Francfort battu 3 buts à 1. Fortuna Düsseldorf a été dominé à domicile par le Bayer Leverkusen, 1 but contre 2. Hanovre du Togolais Ilas Bebo a perdu à domicile face à Hoffenheim, 1 but contre 3. Fribourg enfonce un peu plus. Schalke 0 1-0. Werder a dominé Hertha 2-1. Et sur l'ensemble de ces matchs, là, 26 buts ont été marqués, soit près de 3 buts par match sur cette journée-là. Et le classement, malgré ce petit faux pas, le Bayern est toujours en tête. Il y a un écart qui se réduit. Qui se réduit naturellement. Le Borussia Dortmund qui revient désormais à 2 points, du Bayern, 11 points. Werder est 3e, 11 points aussi. Mönchengladbach qui est 4e, 10 points. 5e Hertha, 10 points aussi. Au bas du tableau, on retrouve Nuremberg, 5 points. Francfort, 15e, 4 points. Hanovre, 96, 16e, 2 points. 17e, Stuttgart, 2 points aussi. Et Schalke boucle, on va dire, est le dernier de la classe. C'est quand même incroyable. 0 points. C'est quand même incroyable, cher spécialiste. Schalke qui est bon dernier de la Bundesliga avec 0 points et qui dispute la Ligue des Champions. Oui, ça ressemble déjà à une saison où justement, cette fois-ci c'était en Ligue des Champions, où ils ont fait 6 matchs, aucune victoire. Maintenant, le mal il est profond. Je pense que la première raison, c'est quand même le départ de Niko Kovac du côté du Bayern. On sait que cet homme a longtemps été du côté de la Ruhr, où il a établi un véritable projet. Maintenant, on a comme l'impression que celui qui est là n'arrive pas... C'est un jeune entraîneur de 33 ans. Oui, en plus, il n'arrive pas à mettre une philosophie en place. Il faut souvent du temps lorsque vous remplacez un entraîneur qui a déjà établi presque tout avec ses joueurs. Il faut du temps pour enlever ce que l'autre a déjà fait ou ne serait-ce que pour continuer dans la lancée. Et pour le moment, les dirigeants de Schalke n'arrivent pas à faire cela. C'est bien dommage parce que c'est aussi un club très mythique.
d'Allemagne avec la rivalité avec le Borussia Dortmund. Justement. Et pour le moment, cette rivalité-là tourne à l'avantage des jaunes et noirs. Et on va s'intéresser à la prochaine journée, Franck Yama. La prochaine journée, mais avant rapidement les buteurs. Allez-y. Il y a Ondrej Duda, le Slovaque de Hertha, qui a 4 buts. Et puis derrière, les deux, Robert Lewandowski et Arjen Robben. Bon, de toutes les façons, on connaît le meilleur buteur à la fin du championnat. Voilà. Alors, la 6e journée de la Bundesliga, non, il va pas tenir. Ça commence dès ce soir avec ce déplacement du Bayern sur les installations du Hertha Berlin. Ah oui, ça c'est un match. C'est un match en tout cas. Entre le premier et le 5e. Ça va être très intéressant, surtout après ce petit faux pas. Donc si le Bayern va vouloir réagir. Après ça, on aura Hoffenheim-Leipzig à partir de demain. Stuttgart, Werder, Wolfsburg, Mönchengladbach. Schalke joue contre Mayence. Peut-être le premier point dans ce championnat pour ce club-là. Nuremberg joue contre Fortuna Düsseldorf. Le Bayern de Leverkusen est opposé au Borussia Dortmund, Francfort, Hanovre et puis Augsbourg-Fribourg. Avant de quitter le championnat d'Allemagne ou l'Allemagne tout entière, il y a l'Euro 2024 qui a été attribué, Fifi, à cette nationale, cette Mannschaft, si on peut le dire ainsi. Et c'est pas une surprise non plus, n'est-ce pas? Non, c'est pas une surprise. Moi, je trouve que l'Allemagne est quand même capable d'organiser. Ils ont des stades, le public. Le public est là, le stade. L'Euro 2024. Une bonne équipe aussi, même si l'Allemagne a quitté très tôt la Coupe du Monde. Il faut quand même reconnaître que l'Allemagne a toujours une équipe compétitive. Et j'espère que jusqu'en 2024, les Allemands sauront corriger en tout cas les lacunes et pouvoir présenter une équipe compétitive. L'Allemagne qui était en concurrence avec la Turquie qui échoue pour la quatrième fois. Et puis chose curieuse, ce n'est que la deuxième fois que l'Allemagne va l'organiser. Moi j'ai été très curieux. L'Euro, n'est-ce pas? Oui, l'Euro. Après 88. Voilà, ils ont 6 ans pour préparer cette fête européenne. Ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts. Ils ont les stades, ils ont les infrastructures. Les matchs vont se jouer surtout au stade olympique de Berlin. Et puis l'Alliance Arena sont 2 grands stades qui sont retenus pour le moment. La particularité de cet Euro, on va en revenir peut-être lundi ou la prochaine fois, c'est que ça va se jouer dans 10 villes différentes. C'est ça, c'est qui est quand même assez extraordinaire. Aussi, l'Allemagne a 10 stades. Ce n'est pas le Togo. Voilà qui est dit en ce qui concerne le football allemand. Direction les Outre-Alpes. Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Nous ouvrons la page du Calcio avec la 6e journée disputée en semaine avec la belle victoire de la Juventus 2-0 face à Bologne avec le premier but de Paulo Dybala sous les couleurs bianconeri bien sûr. Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo lui s'est offert même une passe décisive à l'endroit d'un certain Blaise Matuidi. Naples corrige Parme 3-0, doublé de Alexander Milik et un but de Lorenzo Insigne. On va s'intéresser à la victoire, la première de cette saison de l'AS Roma, 4-0 face à Frosinone avec le 600e match, s'il vous plaît, de Paolo De Rossi. Extraordinaire. 600 matchs. Oui, 600 matchs. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Il est toujours là. Vous savez, en Italie, c'est difficile de quitter aussi rapidement les pelouses. Et je pense que la Roma, avec cette victoire, va se relancer puisque cette équipe, on l'attendait depuis, mais elle ne réagit pas. Oui. Et cette fois-ci, avec cette victoire, je crois que c'est un nouveau départ pour la Roma et surtout Pastore qui est arrivé, puis il a marqué aussi dans ce match. Madère, hein. Ça fera du bien aux joueurs. Je pense que c'est une nouvelle ère peut-être qui s'ouvre pour la Roma. Peut-être et Daniele De Rossi doit vraiment encore jouer parce que le recordman c'est Francesco Totti avec 786 matchs, s'il vous plaît, sous les couleurs de la Louve. Mais le plus grand recordman c'est Paolo Maldini. Voilà. Ça fait plus de 15 ans qu'il est là. Quand on divise, on va voir. Ouais. Vous étiez fort en mathématiques, c'est ça? Ah oui, ça se voit. Plus de 10 ans quand même. Ça se voit. L'Inter Milan également s'impose 2-1. Ça fait la deuxième victoire des Nerazzurri dans ce championnat. Spal courbe l'échine 0-2 face à Sassuolo. Et puis Empoli qui a été impoli face à Milan. C'est 1 but partout, s'il vous plaît. Et au classement, on retrouve la Juve avec 18 points, 15 unités pour Napoli, 13 pour Sassuolo. La Lazio est 4e avec 12 unités.
10e l'AS Roma. Au bas du classement, on retrouve Bologne 18e, 4 points. 19e Chievo, 2 unités. Et puis Frosinone qui fait mieux que Schalke, qui a 1 point au compteur. Au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Christophe Piatek. On aura le temps d'en reparler, qui est actuellement le meilleur buteur du championnat italien. Lorenzo Insigne suit avec 5 buts. Et puis De Frel, 3e meilleur buteur avec 4 réalisations. La 7e journée commence dès demain avec l'AS Rome face à la Lazio. Ah oui, c'est le derby de Rome, c'est-à-dire le 10e qui reçoit le 3e. Armel, il y aura match forcément. Oui, il y aura un match forcément. AS Roma Lazio. Oui, quel que soit le classement des deux clubs, c'est comment dire un derby, voilà, dans la même ville. Mais le temps de match, cette ville-là est départagée, l'ambiance qui y règne. Pour le moment, je pense que, comme tu l'as dit, c'est la Lazio qui est mieux placée, c'est ça? Oui. Oui, la Lazio est mieux placée parce que l'AS Roma, depuis, malgré l'arrivée de Javier Pastore, de certains joueurs, n'a pas encore trouvé la marque pour carburer, comme il y a 2 saisons. Quand cette Roma-là est allée titiller la Juventus. Justement, oui, parlons de la Juventus, le leader qui reçoit demain également le Napoli, c'est la confrontation entre le premier et le deuxième. Roméo, ça doit jouer. Ça doit jouer, surtout que la Juventus adore ce genre de match, puisque c'est un match qu'il faut gagner pour creuser encore l'écart. On sait que Naples, avec cette facile victoire lors de la 6e journée face à Parme, n'a pas dépensé assez d'énergie, même si la Juve aussi a gagné 2-0. C'est un match peut-être que Cristiano Ronaldo va prendre à son compte, puisque c'est un grand match. Vous en parlez, Cristiano Ronaldo qui hier, l'UEFA l'a confirmé, ce ne sera pas 3 matchs, mais un seul petit match de suspension suite à son carton rouge reçu dans le match face à Valence. Ah oui, ça vous fait plaisir, hein? Votre club United. Ah oui, voilà. C'est l'équipe suisse qui sera désolée de ne pas... Franck, justice rétablie pour Cristiano Ronaldo. Oui, je crois que ça lui apprendrait aussi à souvent envoyer sa main sur les joueurs. Là où il ne faut pas. Oui, et même sur les journalistes. La main, c'est toujours compliqué, parce qu'on estime que vous aviez envie de faire quelque chose. C'était pas méchant. Donc je crois que l'UEFA aussi l'a compris. Voilà pourquoi. Et on lui a flanqué un petit match. Et le dernier match demain, ce sera Inter Milan face à Cagliari. On suivra également dimanche Sassuolo face au Milan aussi. Et puis en clôture lundi, la Sampdoria qui accueille Spal Ferrara. Cette fois-ci, direction du pays où on a le plus bel avenue du monde. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Actuellement en France, il y a un grand événement sportif, la Ryder Cup, mais on va pas en parler. C'est le golf. On va... Ou bien c'est avec Tiger. Justement, justement, vous en savez des choses ici, mais on va s'intéresser. Ça se joue également sur des pelouses. Et voilà, justement, merci de le rappeler. On va s'intéresser à la Ligue 1 Conforama, avec les résultats enregistrés en cours de semaine. On va s'intéresser au match de Marseille. Ah oui, victoire arrachée face à la formation de Strasbourg. Dans les derniers instants, 3-2. Marseille qui a même joué à 10 en deuxième période, je crois, mais qui a réussi à battre Strasbourg 3-2. C'était important. C'était important de gagner parce que l'écart se creuse et entre Marseille et Paris Saint-Germain, il y a 8 points d'écart. Si Marseille n'avait pas gagné la dernière fois, vous voyez, ça devait être 10 points d'écart. Et Marseille l'a compris, 3-2 avec des buts de Payet, Sanson et Germain. Ah oui, quel but de Sanson, hein. Oui. Magnifique but. Magnifique but de Sanson. Et Payet sur penalty et puis Germain dans les derniers instants qui sauve Marseille d'un match nul. Et Germain qu'on a l'habitude qu'on ne qualifie pas de grands joueurs, de grands attaquants, mais qui quand même dans un moment difficile a su sortir Marseille des problèmes. Des nouvelles du Paris Saint-Germain qui est en forme. En forme, ça fait 7 matchs, 7 victoires. Un record, 21 buts. C'est vraiment un record. 4 buts à 1 face à Reims. Ça a été compliqué en début de match. Oui, puisque c'est Reims qui a ouvert le score à la 2e minute d'ailleurs. Et après,
le Paris Saint-Germain a déroulé. On a l'impression que Paris aime être fouetté d'avance et puis après on réagit. C'est le problème de Paris cette saison, c'est qu'à chaque match maintenant, Paris prend quand même des buts. Même en Ligue 1, ça c'est clair. Depuis le début, c'est vrai qu'à la fin, Paris marque plus et gagne ses matchs, mais depuis un moment, Paris quand même prend des buts. C'est là. C'est qu'il y a un petit problème. C'est une mauvaise habitude. Ah oui, ce si n'est pas bien. Si vous tombez sur un gros et vous prenez un but très tôt, ça va être compliqué. Parce que là, Paris n'a pas encore joué Lyon, Paris n'a pas encore joué Marseille. Marseille est-il grand? On attend de voir de toutes les façons. Franck Lugnement, on va s'intéresser à la touche Tourelle. Aujourd'hui, on sent qu'il mise beaucoup plus sur les jeunes joueurs. On a encore vu ça là en cours de semaine. Ça a été toujours sa philosophie lorsqu'il a succédé d'ailleurs à Jürgen Klopp au niveau du Borussia Dortmund. Il a fait confiance à beaucoup de jeunes et vous allez voir que à cette époque le jeu du Borussia était un jeu fluide qui va vite, porté vers l'avant. Je pense qu'il a envie quand même d'apporter la même philosophie ici. Maintenant, pour ces jeunes-là, il faut qu'ils grandissent, il faut qu'ils méritent leur place. À l'instar de Nsoki, Dagba qui s'est blessé la dernière fois d'ailleurs et puis le jeune Weah. Donc c'est sa philosophie. Il a toujours tendance à donner, on va dire, une certaine confiance aux jeunes. Et pour l'instant, ça réussit. Mais Paris inquiète toujours de par son jeu, on l'a dit. Chaque fois, ils encaissent avant de pouvoir réagir. Donc voilà, l'essentiel pour eux, c'est de prendre les 3 points à chaque journée. C'est ce qu'ils sont en train de faire après cette journée. C'est le meilleur départ de ce club depuis des années. Donc ça reste quand même pour dans l'instant, l'histoire. Ça va, il ne perd pas en championnat. Il est en train de se faire respecter. Pour l'instant, ça va. Une autre équipe qui a vraiment du mal à gagner, c'est Monaco. C'est Monaco, Fifi. Et une nouvelle défaite à domicile face à Angers, 0-1. Et ça devient sérieux. Comment ça s'explique, Fifi? Moi, je crois que depuis quelques années, Monaco a produit de bons joueurs et Monaco a vendu pratiquement tous ses joueurs. Chaque fois, les meilleurs joueurs partent. On n'a pas le temps d'avoir une très bonne équipe avant de laisser partir les meilleurs joueurs. Moi, je pense que c'est ça aussi qui ne va pas au niveau de Monaco. Vous avez vu, pratiquement tout le monde est encore parti. Ah oui, et là, comment il va faire le coach Jardim est obligé de composer avec ceux qui sont là. Il n'a plus de fleurs dans son jardin. Oui, et ça n'arrange pas le Monaco. Et voilà pourquoi il a même écarté certains joueurs. Le coach là aussi se plaît dedans. Parce que quand à chaque fois vous produisez de bons joueurs et qu'à chaque fois il faut vendre ces éléments et on n'arrive pas à remplacer ces joueurs-là. Mais Roméo a-t-il les moyens de résister à ses patrons? Il pouvait dire à ses patrons, soit ça dépend de l'ambition du club ou de l'objectif du club chaque saison. Sinon, si Monaco veut gagner la Ligue des Champions, soit Monaco veut être champion de France, mais on ne peut pas laisser partir ces joueurs comme ça sans pouvoir les remplacer. Et il se plaît dedans. Je crois que cette saison va être compliquée pour Jardim si on n'arrive pas véritablement à remodeler l'équipe, surtout à la deuxième partie de championnat. On verra peut-être Monaco à la 10e place. Et ça ne va étonner personne. Là, Monaco est 18e. Monaco est en train c'est dans le rouge, là. De ressembler un peu à Arsenal, avec Wenger, avec qui les dirigeants faisaient de très belles affaires. On achète les joueurs à 2 millions d'euros, après on les revend à 15-20 millions. Donc ça fait tellement de marge au niveau du bénéfice qu'on se plaît là-dedans. Je pense que c'est petit à petit ce qui est en train d'arriver au niveau du club de la Principauté. On a vendu Fabinho, on a vendu Silva, on a vendu, on va dire, les meilleures cartes, les meilleures cartouches de cette équipe. Et là, je suis tenté de dire que Leonardo Jardim ne peut rien contre les hommes d'affaires russes. Ribolovlev et puis et Vadim Vassiliev. Ils sont là pour faire des affaires. Sur la première année, il a failli même laisser tomber parce que ça ne rentrait pas. Le football, ce n'est pas comme une entreprise classique où on doit s'attendre tout de suite à des bénéfices. Il faut peut-être évoluer sur, on va dire, de longue échéance. Et maintenant, il se plaît là-dedans. Il y a de l'argent et depuis, ils n'ont plus parlé. Donc, ils sont là pour faire des affaires. Tant que ça rentre au niveau de l'argent, au niveau des finances, je crois que Leonardo Jardim est impuissant. Il ne peut pas résister à ses patrons. Vraiment, je suis désolé pour lui. Aujourd'hui, Monaco s'enfonce chaque jour un peu plus. On va s'intéresser à d'autres résultats. Lyon qui, depuis sa victoire face à Manchester City, ça sent du bon. est en train d'enchaîner. Une autre victoire face à Dijon, 3-0.
avec Terrier, et puis Moussa Dembélé qui est arrivé de Glasgow et qui a fait un doublé, qui a inscrit un doublé la dernière fois. Et les autres résultats, Nantes battu à domicile par Nice 2-1, Toulouse aussi battu à domicile par Saint-Etienne 3-2 avec quand même une passe décisive de Mathieu de Serre. On est habitué aussi. Oui. Et Amiens qui domine Rennes 2-1, Bordeaux qui bat Lille 1-0, Caen et Montpellier qui font jeu égal 2 buts partout et je crois Nîmes également jeu égal face à Guingamp 0 but partout au classement. Oui. Et le PSG est en tête avec 21 points, suivi de Lyon, 13 points Marseille, 13 points Lille, 13 points, 3 clubs à 13 points derrière le Paris Saint-Germain. En 5e position, on a Montpellier, 12 points en bas. À la 18e place, Monaco, 6 points. Nantes, 5 points et Guingamp, 1 point. Ah oui, Guingamp qui fait mieux une certaine équipe de Schalke. Aujourd'hui, on titille bien Franck Mougnama. Voilà. De toutes les façons, au classement des meilleurs buteurs, Fifi. Au classement des meilleurs buteurs, Thauvin en tête avec 6 buts. Oui. Suivi de Cavani qui revient. Vous savez, Cavani n'a pas joué les 2 premières journées du championnat. Et maintenant, c'est 5 points. Il est réveillé. 5 buts plutôt. Il est réveillé, puisqu'il a inscrit un doublé également la dernière fois. Néanmoins, 5 buts également. Et puis Camano de Bordeaux. Oui, Camano, c'est également un très très bon joueur. Ce joueur a nommé Camano du côté des Girondins de Bordeaux. La prochaine journée, La prochaine journée, ça commence ce soir. Saint-Etienne qui reçoit Monaco. Vous prédisez déjà une défaite de Monaco, c'est ça? En tout cas, à cette allure-là, c'est possible. D'accord. Demain, Nice reçoit le Paris Saint-Germain. Angers joue Guingamp. Amiens, Caen, Lyon, Nantes, Reims reçoit Bordeaux, Strasbourg joue Dijon et dimanche il y a Rennes, Toulouse, Montpellier, Nîmes et en clôture Lille, Marseille. Ça doit être un match très très intéressant à suivre. Oui, Lille, parce que Marseille c'est quand même la deuxième attaque. De championnat et puis en même temps la deuxième mauvaise défense du championnat. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Marseille aussi encaisse beaucoup. Et Lille aussi bien classé. Lille aussi bien classé. 4e, mais à même point que Marseille. Alors là, malheur aux vaincus. Et Marseille se déplace. On a vu Marseille à domicile face à Strasbourg. C'est quand même 2 buts encaissés. Et qui se déplace, ça va compliqué. Face à Nîmes, on sait ce que ça a donné également. Voilà qui est dit en ce qui concerne la Ligue Conforama. Et voilà, on vous donne l'occasion, vous, chers auditeurs, de composer les 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26 pour participer à cette émission et gagner des super lots avec Canal+, notre partenaire. Et le premier déjà se signale au bout du fil. Bonjour auditeur. Bonjour Angelo Folique. Alors, comment vous portez-vous? Très bien. Alors, présentez-vous s'il vous plaît. Gidas Kokofedali. Oh Gidas, merci et bienvenue dans l'émission. Merci. Alors, la question, elle est toute simple. Combien de chaînes Canal+ Sport a-t-on dans la nouvelle formule Essentiel Plus? Vous avez des propositions, Combien de sports? Combien de chaînes Canal+ Sport a-t-on dans la nouvelle formule Essentiel Plus? D'accord? 3 chaînes. Donc vous avez déjà donné votre réponse. Donc, je le note pour vous. Merci. C'est bien noté et bonne suite de journée. Voilà, il y a un autre auditeur également qui est là. Bonjour auditeur. Oui, bonjour. Comment vous portez-vous? Nous voulons vous connaître s'il vous plaît. One Love le Barcelonais. One Love le Barcelonais. Comment va? Ça va bien. Alors, la question est suivante. Combien de chaînes Canal+ Sport a-t-on dans la nouvelle formule Essentiel Plus? Il y a 3 propositions. Oui. 3, 5 et 6. 3, 5 et 6. 5. C'est bien noté pour vous, One Love. Allez, bonne émission. Merci beaucoup, à bientôt. Autre auditeur, il est là. Bonjour auditeur. Bonjour. Comment vous portez-vous? Très bien. Alors, nous vous écoutons. Ouessant. Pardon? Ouessant. Oui. Votre... Oui, allez-y. Je propose 3 chaînes. 3 chaînes. Oui. C'est bien noté pour vous, Ouessant. Merci, et bonne suite de journée à vous. Vous êtes le 3e, le 4e se prononce déjà, il est là. Bonjour auditeur. Oui, allô. Auditeur, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bien, et vous-même? Oui, ça va. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Nous vous écoutons. Bon, c'est Yao depuis Djagblé. Yao depuis Djagblé, vous nous recevez bien là-bas? Oui, très bien. Bien. Les propositions, 3, 5, 6 chaînes Canal+. Oui, combien? Oui, 3. 3 pour vous. C'est bien noté pour vous.
Yao, Oui, et oui. bien des choses à tous ceux qui sont du côté de Djaglé. Merci beaucoup, Yao. Oui. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour. C'est l'homme le bavarois. Pardon? Et l'homme le bavarois. Et l'homme le Bavarois. Votre équipe du Bayern a été accrochée cette semaine. Hein? Ça va aller, n'est-ce pas? Merci. Bonjour. On vous dit bonjour, chers auditeurs. Bonjour. Spécialistes. Bonjour. Alors, combien de chaînes Canal Plus Sport attendent dans la nouvelle formule Essentiel Plus? On a 3 propositions. Il y a 3, 5 et 6. Vous avez dit 5? 5. D'accord. Oui. C'est bien noté pour vous. Et l'homme le Bavarois. Ok. Merci et à très bientôt. Ok. Autre auditeur, il est là déjà. Bonjour auditeur. Bonjour Angelo. Oui, comment vous portez-vous? Oui, je vais bien. C'est Ibro le Barcelonais. Ibro, le Barcelonais, en pleine forme, n'est-ce pas? Très, très, très bien. Nous vous écoutons, Ibro. Oui, je salue tout le... Bonjour. Oui, tout le monde te salue. Non, moi, je propose 5. 5. C'est bien noté pour vous, Ibro, le Barcelonais. Très bonne journée à vous. Merci, à bientôt. Autre auditeur en ligne. Bonjour, fidèle auditeur. Bonjour. Comment vous portez-vous? Très bien. Merci, nous vous écoutons. C'est Julien l'enfant sérieux. Pardon? Julien l'enfant sérieux. Julien l'enfant Julien, l'enfant chéri. Enfant sérieux. Ah, d'accord, l'enfant sérieux. Ok. Alors, c'est assez particulier et original. Hein. Alors, monsieur l'enfant sérieux, combien vous nous donnez comme proposition? Je prends 3. Vous prenez 3. C'est bien noté pour vous, Julien. Ok, bonne émission. Merci beaucoup, à très bientôt. Votre auditeur en ligne, il est là, Théo? Oui, il est là. Bonjour, auditeur. Élevez la voix, s'il vous plaît. Monsieur Atokossi. Atokossi. Agbokossi. Ah, autant pour moi. Agbokossi, oui, nous écoutons. 5. Vous nous appelez depuis quel quartier? À Zaou. Waouh, vous nous recevez très bien, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour la fidélité d'écoute. À très bientôt, monsieur Agbo. Restez à l'écoute hein, par rapport au gagnant tout à l'heure. Il y a un autre auditeur qui est en ligne. Bonjour. Allô, bon. Bonjour, Angelo. Oui, salut, comment vous allez? En forme. Oh, très bien, nous vous écoutons. Je propose Oui, le nom d'abord. Le nom d'abord, s'il vous plaît. Adama Michel. Adama Michel. Adama Michel. Ok. Michel, c'est bien noté. Allons-y, Michel. 5. 5 chaînes. Merci. C'est bien noté pour vous, Michel. À très bientôt. Alors, notre auditeur, il est là. Oui, Théo. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour, monsieur Angelo Polekwe. Padé nous padé. Ah, toujours branché. Comment vous allez? Ah ouais, ça va. Vous nous suivez bien là-bas du côté de Agbalepédo, c'est ça? Non, Agoué. Agoué. Ah, Agoué, Agbalepédo. Je vais chez mon voisin à Agbalepédo. C'est bien noté. Alors, Padé, nous vous écoutons. Bon, beaucoup de personnes proposent. Pardon? 6. Voilà. 6, hein? Oui. D'accord. C'est bien consigné pour vous, Padé. Allez, bonjour à tous les Bonjour. Bonjour. À bientôt, Padé. Un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. C'est Dominique, Dominique le Madrilène. Dominique le Madrilène, c'est ça? Ouais. Oui, bien sûr, Angelo. Alors, nous vous écoutons, Dominique. Je fais pour 6. 6. Ouais. C'est bien noté pour vous, Domi. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, bye. Merci, à très bientôt. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Comment vous portez-vous? Oui, en forme comme le Paris Saint-Germain devant Kofi de Badou. Intéressant, intéressant. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Ah oui, c'est Kofi de Badou. Kofi de Badou. Alors, comment ça va? Oui, en forme. Alors, Kofi, ta proposition, s'il te plaît? Oui, je propose 3 pour 3. C'est bien noté. C'est bien noté pour vous, Kofi. On va prendre. Bonne émission à tous. Merci beaucoup, Kofi. On va prendre encore 2 auditeurs et puis on va fermer la boutique. On va prendre l'avant-dernier. Bonjour, auditeur. Auditeur, bonjour. Ah oui. Théo Safer à le récupérer pour nous. Bonjour, bonjour. Vous êtes en direct, s'il vous plaît. Allez-y. Ouais, je me nomme Inoussa. C'est Inoussa. Inoussa, hein? Ouais. Ok, Inoussa, nous écoutons.
Bon, je propose 3. 3, vous proposez 3. C'est bien noté pour vous, Inosa. Et bonne suite de journée à vous. On va prendre le tout dernier. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, vous êtes le dernier auditeur. Nous vous écoutons. Pardon? Bertin. Oui. Ok, Bertin, nous écoutons. Je propose 5. 5. C'est bien noté. 5. C'est bien noté. Merci et à très très bientôt dans un court instant. La liste des gagnants. Nous sommes de retour dans l'émission Plateau Foot Europe et voilà, nous allons rapidement donner le nom des gagnants de ce jeu Canal+. La réponse, elle est celle-ci. La question, elle est celle-ci. Combien de chaînes Canal+ Sport a-t-on dans la nouvelle formule Essentiel Plus? Il s'agit bien de 5 chaînes Canal+ Sport. 5 chaînes Canal+ Sport. Et les gagnants, les voici. One Love, le Barcelonais. Elom, le Bavarois. Ibro, le Barcelonais. Agbo Kossi. Adama Michel et puis Bertin, le dernier qui nous a appelé tout à l'heure. Et donc, vous allez passer au secrétariat de Sport FM avec vos pièces d'identité pour récupérer ces super cadeaux offerts par la maison Canal+. Et voilà qui met fin à cette émission. Merci Roméo. Merci également à tous les auditeurs. Merci pour votre fidélité. Elle sera toujours récompensée. Ah oui, toujours. Fifia Sogbavi. Merci Angelo. Je salue également les auditeurs comme en début d'émission. Je pense à grand-sœur Yvette Cloutier qui doit être en train de nous suivre. Ah oui, elle est toujours là pour nous entendre, pour nous écouter. Franck Lounyama. Oui, merci à tous les inconditionnels de cette émission. Bonjour au brigadier Simliwa, à l'officier Babaté, au gardien de la paix, Nekere Oupati, tous du côté du commissariat central. Il ne rate jamais l'occasion de suivre cette émission. Bonjour à vous. Bonjour également aux gestionnaires au niveau de FUSEC, Tocoin, Ramco. Merci à tous ceux qui sont vraiment branchés tous les vendredis et à très bientôt. Et merci également à vous, chers spécialistes, d'être passés dans ce studio Messanyamé. Bonjour à l'honorable Akoda, bonjour également à Dagan de Madrid, sans oublier Bolanini et Emmanuel. Donc, merci Théoua Javon, vous avez assuré brillamment la mise en onde. Joyeux anniversaire à Juanita Blavotri, notre ami, notre collègue de tous les jours qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Belle journée à toutes et à tous, à très bientôt.